Voilà 2 jours que je bivouaque au sommet d'une crête, perdu au cœur des Pyrénées, pour tenter de photographier la vie sauvage en montagne. Une nouvelle matinée commence, et je pars à la recherche d'animaux à la lisière de la forêt. Je suis à la moitié de mon excursion, et même si j'ai déjà pu faire d'excellentes photos, je sens que je peux faire encore pas mal de rencontres dans cet endroit isolé. Mais pour l'instant, les animaux sont plutôt discrets. D'autant que les sommets sont régulièrement pris dans les nuages, et cette fois, je suis obligé d'attendre que ça se découvre. Ça y est, ça se dégage. Ça a mis du temps, mais là je commence à voir de plus en plus loin. Comme chaque matin ici, le vent dissipe les brumes, et le paysage se dévoile enfin. Les vautours peuvent enfin survoler les vallées. Quant à moi, j'ai vite fait de repérer des animaux dans les pentes. Mais évidemment, ils sont dans des endroits très difficiles à atteindre. Impossible de les photographier. Petite pause, je suis allé chercher de l'eau. Donc je suis redescendu au fond de la vallée pour aller faire des réserves. Voilà, 5 litres. Parce qu'évidemment, comme je suis sur une crête, il n'y a pas d'eau. Donc souvent je suis obligé de redescendre pour aller trouver un point d'eau, une source. Mais bon, là je devrais tenir assez longtemps. Voilà, puisqu'évidemment l'eau, on va dire c'est ce qui est le plus important ici. Maintenant que j'ai suffisamment d'eau pour rester au sommet pendant 3 jours, les longues heures d'attente commencent, à scruter les vallées et le ciel. Les vautours restent à haute altitude. Et loin en dessous, sur les parois, la famille d'Isard que j'avais croisée fait son apparition. Bon, il y a des turbulences partout, l'air est chaud, il y a beaucoup de vent et l'air qui tremble, ça donne des photos floues. C'est vraiment très moche. Donc là, même s'il y avait un rapace qui passerait, il faudrait vraiment qu'il passe tout près pour que l'image soit nette. C'est pas terrible. La chaleur m'empêche de faire les photos, mais pas les observations. Et un visiteur que je n'avais pas croisé jusqu'à présent approche. Le gypaète qui tourne au-dessus de nous. Il sait qu'il y a des animaux, qu'il y a des cerfs, qu'il y a des isards. Il vient voir s'il y aurait pas eu un accident dans la nuit. Il s'éloigne déjà, et tandis que la soirée débute, le ciel se couvre dangereusement. Pour moi, ça annonce la fin des turbulences, et je vais pouvoir tenter des photos. D'autant que les biches commencent à sortir de leur cachette. C'est bon signe, mais il y a un problème. Les nuages redescendent, et c'est une course contre la montre avant qu'ils ne recouvrent les sommets et m'empêchent de faire quoi que ce soit. J'ai pas de temps à perdre.
je décide de retourner à un endroit sur la crête où j'ai déjà pu croiser des cerfs. A priori, c'est là que j'ai le plus de chances d'en croiser, car les animaux sauvages, eux aussi, ont leurs habitudes. La nuit tombe, et c'est le moment de mettre la tenue de camouflage. Et enfin... un petit groupe de biches sort de la forêt. Je m'accroupis et je ne fais plus aucun mouvement. Elles montent au sommet de la crête, pas très loin d'un troupeau de vaches. Et bientôt, elles se détachent sur l'horizon. Voilà, fin de journée. Bon, il y a des biches sur la colline. Elles sont assez loin. Et elles vont passer derrière pour passer la nuit dans les pentes. Quant à moi, je vais m'arrêter aujourd'hui pour la photo. Là, en plus, il y a les nuages qui vont bientôt arriver sur moi, à mon avis. Voilà, donc je vais manger. Et demain, j'essaierai de me placer camouflé. On verra si j'arrive à avoir des animaux qui rentrent dans les bois pour se cacher, pour passer la journée. Voilà. Allez. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Une fois de plus, la météo n'est pas de mon côté. Les nuages ont tout recouvert et je me retrouve pris dans un brouillard particulièrement dense. J'ai presque aucune chance de trouver un animal dans ces conditions. Et rapidement, je me rends à l'évidence. Je suis obligé d'attendre que le vent se lève et chasse les nuages. Deux heures plus tard, les nuages ont pratiquement disparu. Le problème, c'est que la journée est déjà bien avancée et la plupart des animaux sont retournés à leur cachette, inaccessibles. Les derniers retardataires disparaissent du sommet des crêtes. Et maintenant que le jour est levé, ce sont les oiseaux qui prennent possession des montagnes. Les grands vautours fauves sont rejoints par des rapaces plus petits, comme cette bondrée apivore, un oiseau qui raffole des abeilles. Le temps continue de défiler, et après de nombreux passages de rapaces dans l'après-midi, le moment que j'attendais arrive enfin. Le soleil se couche, et la lumière s'adoucit. Idéal pour les photos. Maintenant, il faut qu'un animal se montre. Cette fois, la chance m'a souri. Un vautour fauve a survolé les vallées devant moi, pile dans les rayons du soleil.
Avec les nuages, je ne résiste pas à l'envie de faire un autre type de photo. Les paysages austères offrent de très belles ambiances. Maintenant, il est temps de redescendre pour trouver un endroit où installer la tente. Mais surprise, à peine j'ai rangé mes affaires et commencé à descendre, le JPA était de retour. Il est très tard, et je ne m'attendais absolument pas à le voir arriver. Il survole un petit vallon, et soudain, il fait demi-tour, et se rapproche. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer, mais là en gros, j'ai tapé un sprint. J'ai tapé un sprint pour remonter là où on était toute la journée. Il fallait vraiment que ça arrive maintenant, quoi. C'est vraiment la spéciale. Moi j'ai tapé un sprint en espérant que je le croiserais et qu'il tourne un peu de l'autre côté, mais non. Il a dû continuer et puis je l'ai pas retrouvé, je sais pas où il est parti. Ouais. Bon voilà, nouvelle soirée. Avec cette fois un repas pour le soir. Et après ça, j'irai voir si je peux pas faire quelques photos. Même si là, les nuages sont en train de descendre. Donc, à mon avis, ça va être un peu chaud. La nuit tombe et je fais ma tournée d'inspection sur la crête. Mais cette fois, rien. Et en plus, les nuages m'arrivent dessus. Alors j'insiste pas, je retourne à la tente pour la dernière nuit de cette aventure. C'est la dernière matinée, et cette fois-ci, les conditions sont légèrement meilleures. Le vent s'est levé très tôt et a dégagé une bonne partie des nuages. Et d'ailleurs, des animaux apparaissent dans la brume. Une biche, perdue dans les nuages. C'est une ambiance typique des Pyrénées, idéale pour une photo. Ça n'aura pas duré longtemps, car les nuages s'évanouissent en quelques minutes. Maintenant, le jour est levé, et c'est ma dernière heure d'attente. Et soudain, comme si les montagnes avaient un dernier cadeau pour moi, un petit groupe d'isards approche. Ils ont passé la nuit sur les sommets et descendent pour s'abriter en lieu sûr dans les pentes abruptes. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de conclure. Là, il y a les nuages qui reviennent. Donc bon, je vais redescendre. Et malheureusement, pas de photo finale pour cette fois. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il manque un animal quand même. La marmotte. Je n'aurais pas réussi à avoir. Mais bon, beaucoup trop difficile. Voilà. Allez, à la prochaine.